Bonjour à toi, au potentiel en construction, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite déjà une très bonne journée, soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et donc, on va parler des cases. Alors, les cases, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Un sujet, on va dire, un peu polémique, parce que dès qu'on dit à quelqu'un quelque chose, alors, j'exagère bien sûr, hein, pas à chaque fois, mais forcément, ça va nourrir mon propos si je prends cet exemple et que la personne dit ah mais non, moi je supporte pas d'être mis dans une case. Alors bah déjà, désolé de te l'apprendre, mais en fait t'es dans une case juste parce que en fait t'es toi. La seule case dans laquelle on peut te mettre, c'est toi. Il n'y a pas de limitation parce que tu es dans une certaine case ou je ne sais quoi et que du coup ça pourrait t'empêcher de faire quoi que ce soit. La seule case, puisque tu es unique au monde, la seule case dans laquelle on peut te mettre, c'est toi. Ok? Donc déjà, il n'y a pas à stresser sur ça et à se dire, mais moi j'ai l'impression que ça me limite parce qu'on me met dans une certaine case ou je ne sais quoi. Ça c'est fait. Ensuite, bien évidemment, tu es quand même dans des cases, dans le sens où tu es dans des catégories. D'accord? Par exemple, tu es blonde, tu es dans la catégorie des blondes. Bah, du coup, tu es dans la case des blondes. Je suis brun. Bon, je me teins les cheveux en rouge, donc je ne sais plus dans quelle catégorie je suis. Mais bon, on va dire qu'on ne prend pas en compte les teintures de cheveux, sinon on va partir dans tous les sens. Je suis brun, je suis dans la catégorie des bruns. Voilà, je suis un homme, je suis dans la catégorie des hommes. Euh, bon, des fois j'ai des lunettes, je suis dans la catégorie des personnes à lunettes. Donc, il n'y a rien de mal, en fait, à être dans une case. Une case, c'est quoi? Une case, c'est euh, un trait de caractère qui ne définit pas qui tu es dans ton entièreté humaine, puisque tu es unique de toute façon et que, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, la seule case, à la limite, dans laquelle on peut te mettre, c'est toi. Tu es ta propre case parce que tu es unique. Donc, après, tu as quand même des caractéristiques, tu vois. Par exemple, tu es timide ou tu es au contraire extraverti. Voilà, tu as des traits de caractère, des traits psychologiques, des traits émotionnels et des traits bien sûr physiques qui te définissent, pas toi, mais qui définissent une partie de toi. Donc, tu es une case dans laquelle il y a en fait des milliers d'autres petites cases qui représentent des parties de toi. Jusque-là, j'espère que tu me suis. Donc, en quoi maintenant le fait d'être dans une case peut sembler être limitant, être négatif, ou est-ce qu'au contraire, on ne peut pas voir ça justement de manière positive? C'est l'objet de cette vidéo. Donc, effectivement, si on te dit tu es dans la case des bruns, je pense que ça te fait ni chaud ni froid. Par contre, si on commence à te dire tu es dans la case des personnes hypersensible et du coup tu es susceptible, là peut-être que ça va te faire du mal. Alors moi j'ai une vision sur les cases, c'est que en fait c'est pas limitant parce que en fait que tu aies conscience ou pas d'être dans une case, tu y es de toute façon. D'accord? Ce n'est pas parce que tu prends conscience de quelque chose qu'il existe. Il existait déjà avant que tu en prennes conscience. Juste, tu en as pris conscience. Donc, il existe dans ta réalité mentale, alors que ce n'était pas le cas avant, mais tu ne l'as pas créé parce que tu en as pris conscience. D'accord? Donc, alors évidemment, pour les caractéristiques physiques, c'est tout de suite beaucoup plus évident, alors que si on commence à prendre des caractéristiques psychologiques ou émotionnelles, ça devient un peu plus complexe. Mais prenons un exemple. Tu souffres de la blessure de rejet. Tu n'en as pas conscience. Tu souffres quand même de la blessure de rejet. Tu vois? Tu en prends conscience.
Du coup, ça existe dans ta réalité alors que ça n'existait pas avant dans ta réalité. Mais la blessure de rejet, tu l'avais déjà. Tu l'avais, tu en as pris conscience, tu l'as toujours. Tu vois? Donc, déjà de base, en fait, qu'on te dise que tu es dans une case ou que tu prennes conscience que tu es dans une case, ça n'a pas vraiment d'intérêt en soi parce que c'est juste des prises de conscience ou au contraire des rejets de prise de conscience. Ça dépend dans quel état d'esprit tu es. Des fois, on est plus apte à écouter certaines choses à certains moments de notre vie ou à certains moments de la journée tout simplement. Donc, ça c'est ta propre relation avec à chaque fois ce qu'on va te dire, si tu en as conscience ou pas. Ça ne veut pas dire que ça existait ou que ça n'existait pas avant. Et reprenons l'exemple du coup de la blessure de rejet. Tu vas te dire, moi je ne veux pas, par exemple, qu'on me dise que j'ai la blessure de rejet parce que ça me met dans la catégorie de ceux qui souffrent de cette blessure de rejet, qui ont du coup les mêmes comportements, puisque par rapport à cette blessure de rejet, on peut définir certains comportements, le comportement du fuyant par exemple. Donc tu as tendance à fuir les conflits, les relations, les problèmes ou les engagements dès que ça devient compliqué, etc. Donc, quand on te dit que tu as cette blessure de rejet, par exemple, ça veut dire qu'on te met dans la case de toutes ces personnes qui ont cette blessure de rejet. Ça veut dire qu'on pense que tu as certains comportements, certaines réactions, et ça te dérange parce que tu as l'impression qu'on a le contrôle sur toi ou qu'on essaie de te définir avec des choses qui ne changeraient jamais, comme si la vie était immuable et que du coup, tu aurais toujours ce type de comportement et tu ne veux pas l'accepter. De mon point de vue, c'est hyper positif en fait les cases parce que tu y es déjà, comme je viens d'expliquer, et le fait que tu en prennes conscience, tu peux voir les bords de la case comme une limite qui t'empêche d'aller à l'extérieur et donc te sentir oppressé par une réalité que tu n'aimes pas parce que tu n'as pas le sentiment de pouvoir exprimer tout ton potentiel, alors que comme on l'a déjà dit, de toute façon c'est le cas, tu vois, c'est le cas. Que tu en prennes conscience ou pas, c'est le cas. Si tu es dans la case, tu ne pourras pas être en dehors. C'est pas comme ça que ça marche. Par contre, tu peux changer ta perception de la case et tu peux te dire, mais en fait, ces limites, ce n'est pas des limites, c'est des protections qui me permettent de savoir jusqu'où je peux aller et donc, par exemple, de ne pas me fixer des objectifs qui seront inatteignables parce que par définition, je suis dans cette case. On va prendre un exemple très simple pour que tu comprennes ce que je veux dire. Tu es dans un fauteuil roulant, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas courir, voilà, tu es bloqué. Tu es dans cette case des personnes handicapées qui ont un fauteuil roulant. C'est un fait. Soit tu l'acceptes et tu décides de voir ça comme ce que c'est, tel que c'est. Donc, il y a des possibilités de faire plein de choses, même si tu es dans cette case-là. Mais c'est sûr que tu ne pourras pas courir un marathon sur tes deux jambes, en tout cas. Donc, tu acceptes de voir la limite de la case comme quelque chose qui te protège, parce que ça t'empêche de fantasmer des rêves inatteignables, de te fixer des objectifs que tu n'arriveras jamais à atteindre, et donc d'être frustré, parce que nécessairement, tu ne pourras pas réaliser ce que tu veux, donc tu vas finir par en être malheureux. Et au lieu de le voir donc comme quelque chose de limitant, le voir comme, mais alors, à l'intérieur de cette case, au lieu de voir toujours l'extérieur, et ce que tu ne peux pas avoir, et donc en être malheureux alors que de toute façon ça ne changera pas, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la case. Parce que ce n'est pas parce que c'est une case qui est délimitée qu'elle n'est pas elle-même aussi infinie. Le potentiel qui est à l'intérieur de cette case est extraordinaire. Et si justement tu apprends les codes
de cette case, les potentiels de cette case et tout ce que tu peux faire quand tu es à l'intérieur de cette case, tu vas pouvoir exploser toutes tes potentialités et faire des trucs de dingue. Parce que tu peux tout à fait faire du sport de haut niveau, même en étant dans un fauteuil roulant. Tu vois? Donc, il y a déjà ce point de vue-là sur les barrières, entre guillemets, qu'on peut voir autour d'une case, qui sont soit d'un point de vue négatif, limitantes, mais ça t'apporte rien dans ta vie de penser ça, soit d'un point de vue positif, en fait, j'explore pas l'infini qui est à l'extérieur de la case, mais à l'infini qui est à l'intérieur de la case. Et du coup, ça te permet, quand tu apprends les comportements et tout ce qu'il y a, par exemple, lié, on revient à l'exemple de la blessure de rejet. La blessure de rejet définit certains comportements comme celui du fuyant, qui est le masque utilisé principalement justement quand on souffre de cette blessure. Si tu le sais, tu as l'avantage d'en avoir conscience et donc du coup, tu peux pleinement évoluer parce que tu peux t'en rendre compte et tu peux essayer de travailler sur ça. Donc, de mon point de vue, quand tu es dans une case, par exemple, tu es dans la case des hypersensibles, ça veut dire que du coup, tu as certains types de comportements. Par exemple, tu as l'hyperesthésie ou je crois que ça se prononce comme ça, ou tu es sensible, tes sens, merci, je cherchais, tes sens sont plus développés. Donc, tu as un goût particulièrement plus développé, un odorat, la vue, l'ouïe, etc. Ce qui est bien, c'est que si tu le sais, par exemple, ça va te permettre de pouvoir en jouer au lieu de le subir. C'est ça que je veux te faire comprendre. Parce que de toute façon, tu es dans cette case. Soit tu choisis d'en tirer le potentiel et de te dire « Ah ouais, donc si je fonctionne comme ça veut dire que, en fait, dans cette situation où je me suis senti bizarre, ben en fait, c'était juste normal parce que ça correspondait à ça. » Ne t'inquiète pas, de toute façon, ton besoin d'être unique, il est satisfait par le fait que tu es unique par naissance. Donc, même si tu partages des cases avec d'autres personnes, des caractéristiques en commun avec d'autres personnes, déjà, bon, ça ne veut pas dire que tu es la personne en face, tu partages juste certaines caractéristiques avec elle. Et puis, de toute façon, tu es unique. Donc, la façon que tu as, toi, d'exprimer ce caractère est forcément différente de celle d'une autre personne qui a les mêmes caractères, la même case et qui va l'exprimer quand même d'une manière différente parce que ce sera sa manière à elle. Donc, réjouis-toi quand tu apprends que tu es dans des nouvelles cases, quand tu apprends que tu as des nouvelles caractéristiques en commun avec d'autres personnes. Parce que ça va te dire, du coup, ça va te permettre d'apprendre à mieux te connaître. Et plus on apprend à se connaître, plus on peut comprendre ses besoins et donc les satisfaire et être heureux. Et en plus de ça, c'est pas du tout limitant d'être dans une case. C'est tout simplement, c'est comme ça. Soit tu t'en sers pour en tirer le meilleur parti, pour justement ne plus subir inconsciemment certains comportements que tu avais, soit tu vois toujours ce que tu préférerais avoir, ce qu'il y a en dehors de la case, au lieu de regarder ce que tu as de magnifique à cultiver dans ta case à toi. J'espère que ça t'a plu. Continue à développer ton haut potentiel, à faire de toi la version exceptionnelle que tu es, à faire briller la lumière qui est au fond de toi. Et je te dis à bientôt!